Bonjour à toutes et à tous mes amis. Et oui, nous sommes le lundi 19 septembre et j'entame les guidances mensuelles du mois d'octobre ici et maintenant, commençant par vous, mes amis Balance. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, même si c'est fin septembre. Mi-octobre, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, de la paix de l'esprit. C'est très important et j'espère que vous êtes vraiment alignés sur ce que vous désirez vraiment, ce que vous allez mettre en place pour l'obtenir et mettre des efforts surtout, hein, et d'avoir vraiment confiance pour que cela se réalise. Et surtout, rester positive, vraiment, 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 vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merci. Merci infiniment beaucoup pour tous vos messages d'amour, de reconnaissance. C'est toujours pour moi un privilège, un honneur de vous accompagner euh, par ces temps extrêmement un peu instables, très compliqués, où on sent qu'il y a des changements à faire, qu'on a du mal à se positionner pour certaines personnes. On on n'y va pas. En attendant, moi, ce que je sais et ce que je ressens intensément, c'est selon chacun et la situation. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ce que vous ressentez, vos émotions, hein, faire le tri de vos émotions, c'est très important. Je sais que c'est pas facile, mais quand on sait ce qu'on veut, surtout vous, mes amis balance, hein, vous êtes très dans le mental, hein, tous ces signes d'air, c'est le mental, mais vous recherchez toujours l'équilibre. Et il y a toujours cette forme d'incertitude. C'est, je le reçois, mais intensément. Ce qu'on vous préconise de faire, c'est de travailler sur ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est hyper important. Vous voulez, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je donne un exemple parmi tant d'autres. Vous voulez déménager, mais qui dit déménager dit, bah, les finances, faut que ça suive. Trouvez la maison en adéquation avec ce que vous désirez, mais il faut que ça engendre beaucoup de choses vous concernant, notamment votre famille, au niveau de l'école, comment ça va se passer si vous avez des enfants, votre travail. Est-ce que vous allez vous rapprocher de votre travail ou alors vous allez complètement aussi changer votre travail? En attendant, on vous demande vraiment, et ça serait super de le faire, c'est de l'écrire. D'écrire exactement ce que vous le collez où vous voulez, mais il faut que ça vous crie en douille, ça fasse office de rappel à ce que vous désirez vraiment et rester sur cet objectif pour que vous puissiez vous centrer, vous concentrer uniquement sur ce qui vous tient à cœur et ne pas faire attention, et ça c'est le plus compliqué, de ce qui se passe autour de vous. Allez, c'est parti mes amis. J'ai froid, je sais pas si vous, moi je sais que la semaine dernière il a fait hyper chaud, puis là j'ai un 3 degrés le matin, nous sommes le matin, ils ont annoncé 22 degrés. Hier, ils l'ont annoncé aussi, j'ai pas senti les 22 degrés. En tout cas, la température, elle a chuté d'un seul coup, d'un seul. On s'adapte, on s'adapte. Allez, c'est parti, mes amis, je vais baisser la caméra pour vous proposer ces différents tirages qui, j'espère, vous feront écho à votre situation, à vos relations, à votre vie actuelle. Et si ce n'est pas le cas, puisque ça reste un tirage général, mes amis, hein, ça peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, prenez uniquement ce qui vibre en vous. OK? Et si ça vibre pas ou peu, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas, hein? Pour ceux qui me découvrent, hein?
L'ascendant, c'est quoi? Parce que bon, comme je dis souvent, c'est facile. Un avion qui passe. La symbolique, c'est quoi de cet avion qui arrive? Vous allez avoir, si vous attendez des nouvelles, vous allez en avoir plus rapidement que ce que vous avez peut-être pensé. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. L'ascendant, c'est quoi? L'ascendant, c'est vous et le monde extérieur, ce que vous partagez, comment vous communiquez, comment vous... euh, oui, vous partagez, vous communiquez, hein, vos relations, vous et l'extérieur. La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur de soi. Ce qui se passe à l'intérieur, des fois on en a conscience, des fois c'est inconscient. On se demande par exemple pourquoi ça bloque, pourquoi j'ai pas de message. J'attendais, j'ai tout mis les papiers en place et ça n'arrive pas. Pourquoi ça bloque? On voit à l'intérieur ce qui bloque, hein. Je vais vous faire les différents tirages, vous allez comprendre. Et puis aussi tout ce qui est, bon, Vénus, hein. Mes amis, c'est quoi? C'est l'amour, le sentimental, mais pas que. Si on peut mettre, c'est la beauté, hein. Surtout par rapport à une situation, un environnement, par exemple à une relation, on peut l'embellir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de beau? Quelle couleur apporter? Quel comportement avoir de joli, de bienveillant pour atténuer certaines relations, certaines situations, certains environnements? Ok, bon, j'espère que j'ai été assez explicite. Il faut dire que ce lundi, bon, pas trop le lundi, en plus c'est la lune. Donc la lune, c'est toutes les émotions internes qui remontent. On est plus dans l'introspection. On analyse la situation, on analyse certains comportements, certaines relations. On se met en accord avec soi-même, on se positionne pour que le mardi c'est Mars, hein, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mars c'est l'action, hein, lundi on réfléchit, les priorités, la programmation, on planifie pour que mardi on se mette en mouvement. Mercredi, communication c'est Mercure, jeudi Jupiter c'est la chance, hein, la chance, le petit coup de pouce, le fait aussi de focaliser sur une situation bien précise avec beaucoup de chance, hein, beaucoup de lumière, on prend conscience, mais dans la positivité. Vendredi c'est Vénus, Vénus c'est l'amour, samedi c'est Saturne, Saturne c'est tout ce qui s'est passé avant, hein, tous nos racines, des choses un peu plus complexes, un peu plus rébarbatifs, redondants, mais il faut le faire. Comme des papiers qui sont restés en stand-by, parce qu'on a travaillé toute la semaine et le samedi, on réactualise tout ça. Ou alors un grand ménage, même si on n'a pas envie de trop le faire, mais il faut le faire. Dimanche, le soleil, on profite, on se repose, selon. Hein, avec un environnement familial, amical, peu importe. C'est la journée du repos, du partage et de la bienveillance. On s'écoute et on fait de notre mieux en s'écoutant et en se faisant plaisir. Voilà, j'ai dit que je vous le ferai plus tard, mais voilà, je l'ai fait. Donc ça a duré pas trop longtemps, 10 minutes quand même. Mais bon, qu'est-ce que c'est 10 minutes dans une journée? C'est rien. Allez, c'est parti, je baisse la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages. Allez, hop, hop, hop. Oh, je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle. Je vais vous mettre les énergies. J'en demandais 3, j'adore le chiffre 3, c'est la Trinité. Ça me correspond énormément. Ensuite, je vous mettrai une carte pour le professionnel. Alors bon, tout le monde n'est pas dans le pro, hein. Il y en a qui ont pris leur retraite et bien méritée, hein. Je pense à vous, ne vous inquiétez pas mes amis retraités.
Donc vos projets, vos envies, vos ambitions, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, tout ce qui est sentimental, mais pas que, il y a tout le relationnel aussi. La lune, elle est là. Vous voyez, c'est le développement personnel. Je vous mettrai une carte pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui a travaillé, qu'est-ce qui a conscientisé, qu'est-ce qui a à guérir, qu'est-ce qui a à comprendre et accepter. Et enfin, les finances, parce que dans ce bas monde, nous en avons besoin. Allez, c'est parti pour nos amis Balance pour le mois d'octobre 2022. Déjà. Je demande 3 cartes pour nos amis. Ça fait beaucoup. Ça fait 4, ben je les prends. Merci. Le dodo deck. Autorité. 4. Dans le tarot, c'est l'empereur. On planifie, on est visionnaire, on va très très loin. Dans notre vision, conception de l'avenir, on se positionne, on fait office, on vous dit de vous mettre en position de leadership, de vous affirmer, quoi qu'il se passe. Affirmez vos intentions, s'y tenir et vaquer pour réaliser. On peut parler d'un chef d'entreprise qui a beaucoup de travail à faire et notamment sur sa façon de s'affirmer. Il y a une forme d'autorité à avoir avec soi-même, mais aussi avec votre entourage, avec ceux qui font partie de votre vie, que ce soit pro, amical, familial, etc. Bon, ben c'est beau, hein. Ah, oh là 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 là. Ouais, c'est comme ça plutôt, hein. Moi je le vois comme ça. Donc, chagrin et peine. On se sent seul. On a reçu une nouvelle qui nous a un peu... Je dis nous. Bon, je suis ascendant Balance, mais ça c'est mon côté Balance, mon côté aussi Verseau qui... J'aime pas dire moi je sais pas. J'aime bien dire nous. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Quand je dis nous, c'est universel, mais c'est vous. Hein. Je pourrais vous dire vous de temps en temps, mais j'ai cet art, hein, cet art qui revient et qui revient avec ce nous. Donc ne vous méprenez pas. C'est bien vous, mes amis Balance, ascendant, signe lunaire, Vénus. Passion, enflammée, victoire, succès. Yes! Je suis contente. Vous êtes vraiment au bas. Au bas. Vous sentez seul, vous avez eu de la peine, vous avez beaucoup de chagrin, peut-être par rapport à une révélation, peut-être une rupture de contrat, peut-être une rupture de relation, peut-être un abus de confiance, peut-être, peu importe, c'est votre situation, vous savez de quoi je parle. Ça ne vous empêche pas de rester dans ce marasme, dans ces énergies extrêmement basses, négatives. Vous reprenez du poil de la bête parce que vous avez vraiment quelque chose qui vous tient, mais extrêmement à cœur, mes amis. Hein, je serre le poing. Il y a quelque chose qui vous enflamme, ou quelqu'un avec lequel, c'est ce quelqu'un, avec cette personne avec laquelle il y a une forme de fusion. Au niveau des émotions, c'est très, très intense. Ça vibre en vous, ça vous pousse dans cette direction. Pour d'autres, ça peut parler d'une passion concernant ce chagrin, ces peines, une forme de revanche à la vie, à cette erreur que vous avez commise. Il n'y a pas de... Je pointe personne du doigt. Hein, la vie, c'est fait d'erreurs, de guérison, de
de joie, de peine. Je vous apprends rien. Là, c'était une épreuve qui a été très marquante pour vous, qui a duré dans le temps aussi, c'est ce que je reçois. Il était temps pour vous de vous libérer et vous l'avez fait. Vous avez acquis assez de force, de détermination, de confiance en vous et c'est tout à votre honneur sur quelque chose qui vous a vraiment peiné ou vous avez été déçu, je reçois. Vous allez devoir faire un choix qui est déjà mis dans votre fort intérieur. Maintenant, il faut l'acter. Et là, regardez, peu importe ce qui se passe, peu importe dans l'état d'ici et maintenant actuel où vous en êtes, peut-être que vous êtes encore là, peut-être que vous êtes là ou là. Mais en attendant, regardez ce qui vous attend, mes amis. Vous avez la victoire et le succès. Si vous voulez mettre un... Il s'est passé quelque chose comme une tour qui s'est effondrée. Brutal peut-être pour certaines personnes. Mais vous allez avoir la force, le cran de vous diriger positivement vers l'avant, de vibrer ce dont en quoi vous désirez pour pouvoir triompher. Chapeau, hein, vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident, mes amis. J'avais des chevalets de Dali qui me l'avaient offert et je lui en serais jamais reconnaissante. Dali m'offre souvent des cadeaux et merci, merci, merci. J'ai pas l'habitude de recevoir, hein, pour info. Je suis pas du genre à étaler ma vie, mais il fallait que je le dise et ça fait énormément plaisir, vraiment. Vraiment, merci, merci, merci Dali. Bon, allez, on va voir au niveau pro, relationnel, développement personnel et puis finance. Je demande quelques cartes pour nos amis Balance. Merci, merci, merci de me donner quelques cartes. Il y en a deux. Ok, je les prends. Développement personnel. Merci de me donner une carte pour le développement personnel pour nos amis Balance. Merci. Et une dernière carte pour les finances. Pour nos amis Balance. Merci. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Peu importe ce qui se passe, quoi. Peu importe, pardon. En tout cas, s'il se passe des choses très négatives ou légèrement négatives, où vous avez besoin d'être, comme je vous disais, faire un choix, vous allez être guidé vers la voie qui vous est prédestinée. Je dis prédestinée et je pèse mes mots parce que n'oubliez pas, mes amis, nous avons toujours notre libre arbitre. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure et surtout, écoutez-la et faites-lui confiance. Parce que vous êtes guidé, l'univers est avec vous. Vraiment. C'est comme si que ce qui s'est passé, ça vous a remis sur des rails. Et vous êtes vraiment aligné. Et en étant aligné, vous recevez des messages très clairs. Très, très clairs. Au point que vous vous demandez si c'est du lard ou du cochon. Trop beau pour être vrai. Vous méritez ce que vous recevez. Je le mets là. Allez, pro. Beauté. Ah on embellit peut-être son milieu de travail. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous orientez sur tout ce qui est domaine de la beauté, l'esthétisme, tout ce qui est décorateur, décoratrice d'intérieur, etc., etc. Tout ce qui ramène de la beauté dans votre vie.
Ouais. Vous allez prendre conscience de ce qui vous scie le mieux, en toute transparence et en toute vérité. Nous allons voir ça. Je vais prendre quelques cartes avec le Normand pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Je demande 3 cartes. Ça fait beaucoup. Celle-là, c'est la première. Il y aura des discussions qui vont être un peu stressantes, je l'avoue. Mais j'ai envie de vous dire, vous ne serez pas d'accord sur, on va dire, une idée. Vous ne serez pas d'accord non plus sur vos compétences par rapport à ce que vous fournissez et ce que vous recevez. Il y a une discussion pour mettre les choses à plat pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est pour innover. Il y a des idées, on en discute peut-être avec un partenaire, un associé ou un DRH, une RH, peu importe. Pour vous, mes amis, les retraités, vous discutez par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur. Passion enflammée, victoire, n'oubliez pas. Vous dirigez, n'oubliez pas, positivement vers l'avant, parce que vous vous écoutez. Et c'est tout à votre honneur. Et vous allez le communiquer, le révéler. On voit qu'il y a une personne nuisible autour de vous concernant votre activité professionnelle. Et par rapport à mes amis les retraités, il y a une personne très fausse, très hypocrite, qui est plutôt dans la convoitise. On vous dit que, attention à ce que vous révélez. Les idées, on peut vous les chaparder. Méfiance. Méfiance à qui vous vous révélez. À qui vous demandez conseil aussi. Et je ressens pour beaucoup de personnes une femme. Maintenant, voyez. Une femme plus âgée que vous. Concernant l'administration, la légalisation de quelque chose. Pour ancrer dans la matière. Alors ça peut être aussi, on voit encore la santé, le bien-être, la beauté. Alors bon, le bien-être, hein, vous voyez, naturopathe, thérapeute, énergéticien, énergéticienne. Ça peut être aussi dans ce qui est massage, spa, thalasso, à vous de voir. Chambre d'hôte avec des prestations. Je ne peux pas tout vous donner comme exemple, mais voyez. Ok? Faites attention vraiment à qui vous discutez de ça. En dododeck. Ouais. On coupe avec le passé pour récolter. On coupe avec le passé pour récolter un engagement ailleurs. Il y a bien un engagement, des finances beaucoup plus, on va dire, à la hauteur de vos compétences. Mais je pense que pour certaines personnes, vous allez parler de l'argent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous vous souvenez quand je disais, vous n'êtes pas là, on ne vous paye pas à la hauteur de vos compétences. Vous êtes sous-payé, comme la plupart des Français, bien évidemment. On voit qu'il y a un blocage, un retard, qui ne durera pas. Qui ne durera pas. Pourquoi? Ça sera selon, après le temps que ça durera, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous avez dans l'esprit? Ça marchera pas? Je n'y arriverai jamais? Je ne mérite pas ça? Non. On vous dit, votre mental va vous jouer des tours. La peur de l'inconnu, la peur de vous révéler tel que vous êtes. C'est une chimère, c'est illusoire, parce que c'est quelque chose qui va prendre corps, qui va s'ancrer dans la matière et qui va être vraiment pérenne. Il y a des personnes qui vont quitter un CDI pour s'orienter sur
un autre, mais complètement différent de ce que, selon vos compétences, de ce que vous avez pu toujours travailler. Vous êtes révélé, il y a quelque chose en vous qui s'est révélé, vous avez pris conscience que vous avez cette compétence, on va dire inéluctable, ancestrale en vous, qui va vous permettre de vous orienter sur ce qui vibre en vous. J'espère que j'ai été assez claire. Vous allez quitter une profession pour aller, je donne un exemple bêta, de médecin, vous êtes architecte. Vous voyez l'idée? Rien à voir avec la médecine, l'architecture. Quoique, on construit. La médecine, elle guérit et elle reconstruit l'État. Mais bon, vous voyez l'idée. Pour les personnes qui veulent entreprendre quelque chose, c'est vous étiez sur un projet, mais vous vous rendez compte que ce projet, il ne peut pas aboutir. Vous allez rebondir sur autre chose. En lien avec ce projet, mais de façon différente. Ou avec d'autres personnes. Et vous allez vraiment y arriver. Mais pour cela, il faut que vous fassiez le deuil du passé pour pouvoir fermer cette porte pour en ouvrir une nouvelle. On ne peut pas avoir toutes les portes qui s'ouvrent. C'est pas possible. D'accord? Voilà mes amis. Amour relationnel. Nous avons l'eau. Beaucoup d'émotions. Hein. Ça bouillonne à l'intérieur, ça monte, ça descend. On doute, on a peur, on n'est pas bien, on se dit c'est la peur. Hein. Moi je vous le dis, cachez la peur. Parce que regardez, tranquille, tranquille. Pourquoi mettre des cailloux là où il n'y en a pas? Mes amis, votre mental, je vous l'ai dit dès le départ, le mental vous joue des tours. Vous avez l'impression que aussi pour certaines personnes c'est trop calme, c'est trop lent. D'où peut-être ça prend trop de temps, ça bloque. Tranquille. On vous dit finalement, il n'est pas encore venu le moment de concrétiser. Je ne sais pas ce que vous voulez concrétiser au niveau relationnel, peut-être un partenariat. Au niveau de votre couple, un nouveau dynamisme, une nouvelle passion commune. Au niveau de ceux qui sont célibataires, peut-être vous avez rencontré quelqu'un ou alors vous sentez seul, il est temps pour vous de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec vous-même, d'arrêter de vous prendre le bourrichon, la cabeza, la tête, pour rien, pour rien. Vous avez des priorités à mettre en place avant de vous engager dans le relationnel sentimental. C'est un peu confus pour certaines personnes. J'ai envie de vous dire, c'est votre façon de communiquer aussi. Si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, comment voulez-vous le transmettre? Transmettre les informations qui vous tiennent à cœur, puisque il n'y en a pas. Donc, positionnez-vous. Mettez les choses en place. Mettez de la beauté là où ça devient sombre, où c'est en noir et blanc. Mettez de la couleur. Allez, je prends un autre oracle. C'est un autre petit lot normand que j'affectionne énormément. Je demande 3 cartes pour le relationnel sentimental pour nos amis. Je les prends. C'est tombé en plus. Retournez, je les prends. Vous allez vous libérer de cette situation, de cette relation. Vous allez trouver une solution par rapport à cette relation, à ces échanges. Oui, il y a un grand changement qui se profile à l'horizon. Vous allez aller de l'avant, regardez. Vous allez vraiment vers l'avant. Vous allez prendre position, comprendre quelque chose. Une révélation vient à vous comme un eureka pour transformer, muter, changer l'approche de l'amour.
et vous allez le légaliser. Il y a bien un engagement, une légalisation, un emménagement ensemble, un rapprochement où l'administration, j'ai envie de vous dire, ne le faites pas, ne le faites pas. Faites-le le samedi, c'est la bonne occasion, mais sinon c'est bien le mercredi, si vous pouvez. Un mercredi, c'est beau. Ou le vendredi à 2 pour mettre en place. Vous cherchez peut-être un logement à 2, un toit, un nid d'amour. Vous allez le trouver, vous allez vraiment vous engager. Mais avant, il y a ce doute, il y a cette peur. Est-ce que je ne vais pas réitérer les mêmes erreurs qu'avant? Est-ce que je vais encore retourner dans ce chagrin et cette peine? Est-ce que je vais avoir encore plus de blessures? Ne vous inquiétez pas, restez en paix avec vous-même et vous allez voir qu'en étant en paix, vous serez plus objectif et plus à même de faire le bon choix. Même s'il n'y a pas de bon et mauvais choix. C'est soit vous prenez le TGV, soit vous prenez un TER ou un train qui fait plein de stations. C'est à vous de voir, selon votre confiance, selon vos expériences, selon votre façon de communiquer, vos intentions. Mais c'est ok, n'oubliez pas, je vais vous la mettre en grand avec l'aide de ce que Dali m'a envoyé, un petit chevalet, je vous le mets là. Et puis, pour qu'il y ait ce choc visuel, mais nécessaire à votre évolution, je vais vous mettre, regardez, de là à là, regardez, voilà, ok, de là, vous arrivez là, magnifique, pardon, j'ai pas l'habitude, en écoutant vraiment ce qui vibre en vous, mettant votre mental de côté et d'écouter votre cœur. Développement personnel, quel message on a à vous envoyer? Quel conseil? Trafic, ça bouge. Ça va dans tous les sens, ça bouge de trop. Ça papote et on négocie et on bouge dans tous les sens. C'est perturbateur. C'est perturbateur parce que il faut qu'on soit au four et au moulin. Je vais voir, il est où mon petit oracle? Ah, je l'ai plus. Bah alors, attendez, je le cherche et pourtant je l'ai bien mis là. Il est là. C'est l'oracle des météores pour voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à conscientiser, à accueillir, à accepter ou à libérer tout simplement. Voilà, fin de cycle. Fin de cycle, vous êtes en pleine transmutation. Vous vous libérez des anciens schémas. Vous en avez terminé, vous en avez fait le tour avec une relation, une profession, une situation, peu importe. C'est la fin, c'est terminé. Puis vous êtes une nouvelle personne. Vous avez grandi. Concernant, oh bon sang, concernant, vous avez guéri et c'est tout à votre honneur d'un lien karmique, d'une vie antérieure. C'est terminé, vous avez tourné la page, vous avez pris conscience et compris que votre détachement va propulser votre vie vers de meilleurs horizons. Vous lâchez quelque chose.
concernant votre famille, vos proches, il y a une façon, vous avez compris l'importance que vous apportez à votre entourage et le retour, ainsi que le retour que vous accueillez, malgré bon gré. Et vous avez constaté qu'il n'y a pas d'équité, d'équilibre, de justice. C'est injuste. Donc, vous allez mettre fin. Je ne dis pas que vous allez couper, non. Vous allez faire de façon différente en mettant à distance, en ne plus donner d'importance aux personnes de votre entourage et de votre famille qui vous pompent trop d'énergie pour rien. Et vous allez être vraiment dans le détachement. D'où cette libération aussi. Parce que vous allez vous affirmer. Une dernière, parce que c'est beau, hein. Il y a un nettoyage profond. Je vous conseille là, pendant cette période lunaire, de vous nettoyer vraiment énergétiquement. Mes amis, c'est hyper important de vous nettoyer énergétiquement. Je ne le dirai jamais assez. Une voiture, on ne lui met pas que de l'essence. Il y a la vidange à faire, les filtres, peut-être les essuie-glaces, les feux, etc., etc. L'alternateur a changé, si toutefois ça a changé. Notre corps, c'est pareil. Il faut le nettoyer de temps en temps, s'en occuper. Vidanger ce qu'il y a à vidanger. Excusez-moi du peu, mais c'est une réalité. On se libère de ce qui ne vous convient plus, en toute connaissance de cause. Parfait. Et les finances? Le hasard. Tiens. Comme c'est bizarre. 4-4. Pour retrouver la stabilité. Vous allez avoir une chance. Vous allez voir comme une coïncidence. Comme un événement comme ça positif qui va vous arriver sans crier gare. On va voir ça. J'ai hâte. On va prendre, hop, je vais prendre ça et ça. Allez, on va voir. Je vais reprendre mon petit Lenormand que j'ai enlevé là. Pour nos amis Balance pour le mois d'octobre. C'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette proposition qui va vous être apportée. N'oubliez pas, vous êtes bénis, choyés, aimés, et ce, quoi que vous fassiez. Et peu importe qui vous êtes, on vous aime d'un amour inconditionnel. L'univers vous aime d'un amour inconditionnel, et il vous guide sur ce en quoi vous devez être. Vous devez expérimenter. Donc, on voit là, il y a un chemin à prendre. Vous allez être amené, peut-être par rapport au travail, mais j'ai envie de vous dire, c'est votre intelligence, votre analyse, votre expérience. Vous allez prendre du recul sur ce en quoi, d'où cette, excusez-moi, je pars dans tous les sens, mais d'où cette, je vous ai dit tout à l'heure, sachez exactement ce que vous voulez, parce que si l'univers veut vous guider, si vous ne savez pas où vous voulez aller, il ne pourra pas faire grand-chose pour vous. Donc, si vous pouvez le noter, ça serait bien pour vous. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Ça accélérerait les choses. Là, on voit que non seulement faites attention aux personnes rusées et qui convoitent votre créativité,
ce que vous pouvez apporter. Et d'un autre côté, mettez en avant votre sens analytique, votre sens discret aussi. Hein. Le renard, il furette avant. Hein. Il fait un état des lieux avant. Il est permisseux, il est discret. Je vous ai dit tout à l'heure, la discrétion est de mise. Ne divulguez pas trop ce que vous voulez faire, ce que vous entreprenez de faire. Méfiez-vous. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Une belle, hein? Ça serait bien pour nos amis Balance. Ils le méritent tellement. Non, là, ça fait beaucoup. Celle-là, elle est tombée à droite. Du balai. Bon, bah écoutez, hein, l'effet du logis, en plus, vous êtes très carré là-dessus. Hein. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Permettez-vous de balayer ce qui ne vous convient plus. Soyez honnête avec vous-même, mes amis. Vraiment. Ça, c'est important. Par rapport à un engagement. Là, il faut faire de la place. Vraiment. L'univers vous demande vraiment de balayer ce qui vous retient. Que ça soit physique ou, on va dire, psychologique. Il y a une institution, un organisme, un bâtiment très important. Il y a du ménage à faire par rapport peut-être à l'entreprise dans laquelle vous exercez actuellement, peut-être par rapport à... Il y a des choses à comprendre par rapport à cette tour qui est bien ancrée. Pour d'autres, balayer pour reconstruire sur des bonnes bases et pour que ça ascensionne. Il y a bien un engagement, c'est officiel. Vous allez vous désengager de quelque chose pour vous réengager autrement et avec autre chose. Voilà mes amis, allez, on va terminer avec les messages de l'univers, vos guides. Oh, c'est pas vrai, il faudrait que je m'y fasse à ça, je n'y arriverai pas, ou alors c'est un peu, ouais, on va être plus, je vais être moins, alors, c'est où? Ah, voilà, message de vos guides. Quel message, quel conseil, ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Je demande et j'essaierai de ne pas les interpréter parce que ça vous concerne. Et mon interprétation n'est pas forcément celle de tout le monde. Vous êtes ici pour une raison, mes amis. Si vous ne le savez pas, il y en a qui le savent, d'autres qui vont en prendre conscience. Ne renoncez pas à votre pouvoir. Donnez l'exemple. Donnez l'exemple. Et ça vous parle. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Voilà mes amis. Ben écoutez, ces différents tirages, j'espère qu'ils vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, même à partager entre vous. Hein. Moi, ici, c'est une chaîne communautaire, universelle. Les expériences de certains peuvent en faire profiter d'autres ici et maintenant. Donc, n'hésitez pas à partager, à être solidaires. Hein. N'oublions pas que nous sommes dans la même barque. Nous évoluons selon hein, notre intériorité, nos blessures, nos expériences. Donc, si certaines personnes peuvent apporter leur lumière, leur expérience, ça serait génial. Et puis voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le meilleur, mes amis. Et je vous dis à très
très très bientôt. Au revoir et à très vite.